Bonjour à toutes et tous et bienvenue au sein de cette vidéo dans laquelle nous allons expliquer comment utiliser une boucle for pour catégoriser et diviser une table en plusieurs fichiers. Donc je dispose d'un fichier Excel ici qui contient des données clients avec pour chacun d'entre eux son adresse, sa ville, son contact, son pays, son téléphone, son code postal, etc. Bref, des informations clients. Plus spécifiquement, le champ pays contient un certain nombre de valeurs ici qui pourront augmenter avec le temps parce que bien sûr ce fichier sera dynamique. Je peux très bien ouvrir la vente à des pays qui n'existent pas aujourd'hui et dès lors je voudrais qu'in fine ce pays soit concerné par mon étude ici. Donc en préambule de cette vidéo, j'ai juste ici déposé le fichier Excel en question dans mon espace de travail pour que je puisse l'utiliser dans cette vidéo et vous expliquer comment procéder. Donc on va démarrer par créer une nouvelle application analytique que je vais appeler extraction des données clients. Je vais la laisser dans mon espace personnel, c'est pas bien important pour l'instant, j'aurais pu la mettre dans un espace partagé, pourquoi pas. Ça fera très bien l'affaire. Donc je vais en éditeur de chargement, je vais créer une nouvelle section que je vais appeler extract et je vais charger le fichier en question qui se trouve bien dans la partie data files de mon espace personnel. Je le sélectionne, on va récupérer tous les champs. J'aurais pu en exclure mais je vais tous les garder pour l'exemple et je vais renommer la table en client. Je vais charger les données et m'apercevoir que j'ai 91 lignes. Et effectivement, si je vais dans la partie modèle de données, je vais m'apercevoir qu'il a créé une table qui s'appelle client, qui contient 90 lignes, soit exactement ce que j'avais là. Bon, là j'ai 92 parce qu'évidemment j'ai une en tête. Mais j'ai bien 91 lignes. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais charger la liste de tous les pays qui existent ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un load distinct de tous mes pays. Je renomme la table. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir stocker cette valeur dans une variable qui va être exploitée pour le coup dans ma boucle. Je vais déjà recharger. Bon, je ne vais pas voir de différence dans le nombre de lignes puisqu'il y a toujours 91 lignes dans mon fichier. En revanche, ce que j'observe si je retourne dans la partie modèle de données ou que j'aurais pu voir avec la fonction nbOfRows, c'est que des valeurs distinctes, j'en ai 21. Donc j'ai 21 pays, l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche jusqu'au Venezuela. Ça, du coup, je le disais, je vais l'exploiter dans une boucle qui va être une boucle for. Pourquoi une boucle for? Parce que justement, c'est une boucle d'un clic qui va me permettre de parcourir l'ensemble des valeurs distinctes en fonction ici d'une variable et traiter tous les résultats possibles. Donc ici, je spécifie le nom d'une variable. Alors je vais l'appeler i, j'aurais pu l'appeler a, j'aurais pu l'appeler for pays. Bref, je vais l'appeler i parce que c'est une bonne codification en fait, le boucle qu'on utilise. On va partir de 0. Pourquoi de 0? Ben, tout simplement parce qu'il faut se dire qu'ici, imaginez, vous avez vos pays et ici vous avez votre identifiant. Imaginez, vous avez comme avant l'Allemagne, l'Argentine, vous avez la Belgique, etc. Bon, on va s'arrêter à 3. Il faut comprendre que celui-là, c'est l'identifiant 0. Celui-là, ce sera le 1. Celui-là, ce sera le 2. Et ensuite, etc. Ok? C'est pour ça qu'on part toujours du 0. Donc, je reviens dans clic. Donc, on part de 0 et on va aller jusqu'à... Alors, j'aurais pu mettre jusqu'à 10. Donc, ça veut dire qu'il aurait traité 10 pays. Ici, l'intérêt, c'est de parcourir l'ensemble des pays. Du coup, on peut utiliser une fonction que j'ai rapidement évoquée avant, qui est la fonction nbOfRows, qui va compter du coup le nombre de lignes qu'il va y avoir du coup dans une table. Là, je reprécise du coup la table en question, qui est pays client. Et bien sûr, attention, bien penser à faire -1. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que j'ai une en-tête. Et si je ne le spécifie pas, je risque d'avoir une boucle qui va contenir des éléments que je ne désire pas. Là, à l'intérieur, on va reprendre l'ensemble des infos.
Voilà. Donc là, je vais faire plus simple. Je vais juste mettre un lot d'étoiles. OK. Mais j'aurais très bien pu garder l'ensemble des champs. C'est juste pour avoir un code plus propre à l'écran. Donc ça, je vais l'appeler client. Et surtout, ce qui est très important maintenant, c'est que je vais préciser ici que je ne veux charger que la liste des clients pour lequel le pays est égal à une variable que je dois créer. Et c'est là où j'ai une petite étape intermédiaire qui est de créer la variable que je vais appeler letVPI qui est égale à, alors je vais utiliser la fonction pi qui est une fonction dans click qui va permettre de récupérer une valeur qui a déjà été précédemment chargée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pays client. Donc là, parce que le premier paramètre de cette fonction, c'est le nom du champ. Ensuite, je vais lui dire que je vais me baser sur i. Pourquoi i? Encore une fois, parce que ici, c'est l'identifiant en fait de la boucle. Et puis, pour finir, je vais lui spécifier le nom de la table en fait que je vais monitorer. Ici, c'est pays client. Je vais vérifier que j'ai pas fait de faute d'orthographe. Voilà, je vais tout simplement mettre un point virgule. Et ici, je vais dire que mon pays client doit être égal à ma valeur de VPI. Je n'oublie pas les parenthèses, très important, puisqu'ici, j'utilise une variable. Je n'oublie pas les cotes non plus, puisqu'ici, je me trouve dans des valeurs qui sont au format texte. Et normalement, je devrais être bon. Il me reste juste une dernière étape, évidemment, pour remplir le besoin que me demande le métier, c'est le stockage. Donc ici, je vais tout simplement faire un store. Un store du coup de ma table. Un store client, into. Et ici, je vais repréciser le chemin. Donc je vais le mettre au même endroit. Je vais reprendre la syntaxe. Sauf que je vais la changer un petit peu. Parce que je ne voudrais pas qu'il s'appelle liste des clients. Eh bien, je voudrais qu'il s'appelle, je vous le donne en 1000, VPI. Alors après, bien évidemment, je me retrouve ici dans du texte. C'est-à-dire que je pourrais très bien le compléter avec quelque chose de ce type. Info du pays. Je mets un espace et je mets le pays en question. Hein. Ça veut dire que si je vous le donne en 1000, je pourrais avoir un fichier qui s'appelle info du. Effectivement, le mot du ici est peut-être pas bien choisi parce qu'évidemment, il faudrait plutôt avoir de l'Argentine. Bon, comme gérer tous les cas, ça devient un petit peu complexe. Il faudra bien choisir quelque chose qui aille en conséquence ou info pour. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu l'intérêt de ce type d'info. Ou alors, je vais plus simple, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Je mets pays, puis je mets un espace et j'aurai le nom du pays. Voilà. Et puis, pour finir, donc ça, je vais dire que je vais le stocker en QVD. Parce que moi, en fait, je souhaite avoir un QVD par pays. Alors, j'aurais très bien pu le laisser en Excel. Hein. Après, vous choisissez le format de sortie que vous voulez. Et puis, pour finir, je vais dropper ma table. Qui est la table client. Parce qu'ici, l'intérêt, c'était juste de faire une application d'extraction. Je n'aurais pas besoin de garder une table. Donc ici, normalement, j'ai fini toutes mes instructions. Donc, je vais un petit peu réexpliquer le code avec vous. Alors, bien sûr, j'oublie, il me reste à fermer ma boucle, à faire avec un next. Votre boucle, en fait, on va un petit peu indenter, ça va faire un peu plus propre. OK. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que on va avoir, dans un premier temps, toujours intéressant et important de cleaner son code pour avoir quelque chose qui soit propre et qui soit facilement réexploitable par d'autres personnes que vous-même. Donc, dans notre boucle, on a quoi? On a une date, une début de boucle, une fin de boucle.
Si vous ne mettez pas le next, évidemment, la boucle elle va tourner à l'infini. C'est pas bon. On va lui dire qu'on va aller de la première valeur du pays jusqu'à la dernière grâce au nombre de lignes -1 pour gérer l'entête. On crée une variable ici qui est VPI, qu'on exploite ici dans le where, très important, pour avoir à chaque fois un seul pays différent et qu'on exploite dans le store. Je vais juste faire une dernière modification à des fins de clarification parce qu'effectivement, dans PIC, il peut y avoir une confusion entre le premier paramètre et le troisième en disant est-ce que c'est celui-là le champ ou est-ce que c'est celui-là, où est le nom de la table. Donc là, je vais juste renommer ça en pays pour bien vous repréciser que du coup, c'est le pays en fait, c'est le champ, pardon, qu'on met en premier caractère et non la table. Donc d'abord le champ, l'identifiant du for et le nom de la table. Dernière étape qui est la plus fun, c'est celle de tester si tout fonctionne bien ou éventuellement de faire les correctifs adéquats si jamais j'ai une ou plusieurs erreurs. Donc, je vais charger et je vais voir que là, il va y avoir un certain nombre de lignes qui vont se générer, donc normalement 21, chacune avec son nombre de pays. Donc du coup, de ce que je vois, il y a des nombres différents en fonction des pays. Je vais retourner dans mon espace et je vais premièrement m'apercevoir que chacun des QVD a été généré. Okay. On va en tester un rapidement en ouvrant le QVD pays Allemagne. Je vais aller dans les champs et je vois que du coup ici, j'ai que des clients allemands. On va en prendre un autre par acquis de conscience. Je vais prendre le Canada, aller à la liste des champs et voir que j'ai 3 valeurs ici avec les clients du Canada. Donc ici, c'est pas bien compliqué, il suffit juste en fait au moment de construire sa boucle de procéder par étapes et bien d'avoir une variable que je vais exploiter ici au niveau de mon where et que je vais réexploiter au niveau de mon store. Voilà, je vous remercie de votre intérêt, d'avoir visualisé cette vidéo explicative. Je vous laisse vous abonner aux différents réseaux sociaux pour que vous puissiez profiter du contenu qui arrive prochainement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.